Au nombre de ces affaires, le projet de loi des finances pour l'année 2026, le projet de loi des finances rectificative pour l'année 2025, le projet de budget du Sénat pour l'année 2026. Les précisions avec Elisabeth Mapaa, deuxième secrétaire du bureau du Sénat. La conférence des présidents du mercredi 8 octobre 2025 a arrêté l'ordre du jour de la présente session à 12 affaires suivantes. Affaire numéro 1. Projet de loi de finances pour l'année 2026. Affaire numéro 2. Projet de loi des finances rectificative pour l'année 2025. Affaire numéro 3. Projet de loi portant loi de règlement du budget de l'État à exercice 2024. Affaire numéro 4, projet de budget du Sénat, exercice 2025. Affaire numéro 5, projet de loi portant création de l'Agence congolaise des affaires maritimes. Affaire numéro 6, projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 23-2012 du 24 septembre 2012 portant création de l'Institut national de recherche forestière. Affaire numéro 7, projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 9-2011-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale. Affaire numéro 8, proposition de loi relative à la santé de la reproduction au Congo. Affaire numéro 9, proposition de révision du règlement intérieur du Parlement réuni en congrès. Affaire numéro 10, proposition de règlement intérieur de la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Affaire numéro 11, séance des questions orales avec débat. Affaire numéro 12, questions d'actualité. Dans son allocution d'ouverture, le président du Sénat a appelé le gouvernement à plus de responsabilités quant au phénomène bébé noir qui sévit dans notre pays, ainsi qu'aux perturbations liées à la fourniture d'eau et de l'électricité. En saluant l'effort aujourd'hui entrepris qui vise à rétablir l'ordre, la quiétude des populations très intéressées, le Sénat demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de pérenniser le travail de sécurisation des uns des autres en faisant observer par tous les lois et les règlements de la République. S'agissant de la prochaine échéance électorale, Pierre Ngolo a souligné que la population et les politiques devraient jouer leur rôle afin de maintenir la paix. Il a aussi interpellé la conscience du gouvernement et des promoteurs des établissements scolaires à faire de leur mieux pour améliorer les conditions d'études des élèves qui sont l'avenir de demain. Peu avant, le président du Sénat a fait observer 1 minute de silence en mémoire de André-Georges Mouyabi et Joseph Mbossa, respectivement anciens présidents de l'Assemblée nationale et députés élus d'Abala, membre du bureau politique du PCT.